Tu as certainement déjà entendu parler de red flag ou même encore de green flag. L'un d'eux est à fuir et l'autre est à convoiter. Et bien entre les deux, désormais, il y a un nouveau drapeau à surveiller. Il s'agit du beige flag, ce nouveau signal d'alerte dont il faudrait se méfier, notamment en amour. On t'explique ça dans ce nouvel épisode de C'est la base. Pour commencer, le beige flag, ça sort d'où? Bon, tu le sais déjà, je t'apprends rien. Aujourd'hui, il faut un mot pour décrire chaque comportement. Mais apparemment, il existe une CEO des beige flags. Il s'agit d'une TikTokeuse américaine qui s'appelle It's Kaito, Kathleen pour les intimes. Elle a lancé l'expression pour décrire les comportements ennuyants de ses dates. Autrement dit, les comportements d'une personne ordinaire, un peu boring, qui n'a pas de personnalité quoi. Si en colorimétrie, le beige, c'est l'une des couleurs les plus neutres de la palette, celle qui passe un petit peu inaperçue et qui n'a franchement rien de très foufou, dans la vraie vie, les beige flags sont là pour t'indiquer que tu n'as peut-être pas affaire à la personne la plus fun de la Terre et que la relation a donc de grandes chances de ne pas être très mouvementée quoi. Pour faire court, red flag égale danger, green flag, feu vert, on fonce et beige flag, ennui. Kathleen a fait plein de vidéos sur le sujet et depuis c'est devenu une tendance sur TikTok. Il y a même un filtre qui a fait son apparition et qui apparemment permettrait de voir quels sont nos propres beige flags. Et apparemment, la tendance rencontre un succès fou, puisque le hashtag beige flag compte plus d'1 milliard de vues, rien que ça. Bon, selon Kathleen, notre queen des beige flags, c'est surtout sur les applications de rencontres que l'on arrive plus facilement à reconnaître les beige flags. En gros, c'est quand tu vois que la personne n'a pas fait beaucoup d'efforts dans son profil Tinder, Bumble, Fruits, Hinge, bref, l'application de rencontre de ton choix. Quand tu scrolles sur le profil d'une personne qui a beaucoup de beige flags, en général, à la fin, t'as pas vraiment appris grand chose sur elle. C'est bien mignon tout ça, mais c'est plutôt vague. Reste donc à savoir comment bien identifier ces fameux beige flags. Rassure-toi, il n'y a rien de bien compliqué. En général, si tu vois que la personne se prend un petit peu trop au premier degré, c'est que ça sent le beige flag à plein nez là. Le fait d'insister sur des loisirs ou des centres d'intérêt banals comme aller à la salle, beige flag, boire du café, beige flag, aimer aller au resto, beige flag, adorer faire la sieste, beige flag, ou encore détester le lundi, gros beige flag celui-là. On est d'accord pour dire que tous ces éléments que je viens de citer n'apportent aucune information particulière sur ta personnalité, ce qui peut rendre ton profil ennuyeux aux yeux de certains ou certaines. En fait, lorsqu'on tombe sur des profils qui manquent de personnalité et d'originalité, on va avoir tendance à se demander si avoir un date avec cette personne en vaut vraiment la peine. Maintenant, admettons que tu sois amené à rencontrer ton ou ta crush lors d'un date. Dans ce cas-là, les beige flags se traduiront potentiellement par des petits silences malaisants, par un sens de l'humour proche de zéro, ou même encore par un manque évident de conversation, ce qui va rapidement te donner l'impression de tourner autour du pot. En soi, on est tous et toutes d'accord, ça veut pas dire grand-chose, parce que ce que toi, tu vas considérer comme étant un beige flag, pour moi par exemple, ça peut être une qualité. Exemple, quelqu'un dit aimer regarder une série sous un plaid, pour toi, beige flag parce que trop générique, alors que pour moi, cette personne a l'air juste incroyable. Quoi qu'il arrive, au final, nous sommes toutes et tous le beige flag de quelqu'un. Tu l'auras donc compris, les beige flags dépendent des goûts et des couleurs de chacun. Et puis entre nous, il n'y a rien de mal à aimer ce que tout le monde aime. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Dis-nous ce que tu veux qu'on aborde dans le prochain épisode de C'est la base. Salut!